Passons à notre actualité suivante, hein, cette fois-ci bien plus informatique, concernant le marché des processeurs. Effectivement, AMD fait son grand retour, hein, les stats commencent à tomber et effectivement AMD est en train de monter en puissance et Intel se fragilise petit à petit, en se faisant grappiller quand même pas mal le marché par AMD. Alors, est-ce que c'est vraiment le grand succès d'AMD? Oui et non. On va voir ça plus dans le détail, mais le marché de l'informatique, c'est pas trop ça en ce moment. Donc on va regarder ça plus en détail. Du coup, AMD poursuit son ascension, Intel, sa dégringolade. Alors, c'est vrai, c'est faux, on va voir ça plus en détail. Donc une progression en grande partie liée à l'immense succès remporté par les processeurs EPYC à destination des serveurs. Effectivement, clairement les processeurs d'AMD sont une vraie tuerie à un prix défiant toute concurrence, hein, clairement. On va dire il y a une différence plus que significative de puissance au niveau des EPYC par rapport aux grandes références d'Intel, hein. Les Xeon en fait sont particulièrement chers en comparaison. Ce qui fait qu'effectivement AMD a grappillé énormément de terrain à ce niveau-là. Parce que clairement le marché PC classique pèse rien en comparaison, hein. Clairement le gros du marché aujourd'hui c'est surtout la vente de processeurs professionnels entre guillemets. Donc même si il y a toujours une part, la part de marché voilà est toujours intéressante, hein, des particuliers et des consoles, mais clairement le cœur d'activité c'est surtout le marché des serveurs aujourd'hui. Et effectivement, même si le Ryzen est en train de s'imposer aussi progressivement, c'est là du coup la même histoire côté côté serveur, et du coup Intel est un peu en difficulté. En dehors de quelques sursauts observés suite à différents lancements, Intel perd chaque année plus de terrain face à AMD. Si l'on en croit une étude publiée par Mercury Research, on va les croire. Ainsi, alors qu'au cours du 4e trimestre 2018, AMD ne représentait que 12,3% du marché global du processeur, il est aujourd'hui question presque d'un tiers, à 31,3% sur le 4e trimestre 2022. Quand même, on est sur une progression qui est de 20% quasiment sur le marché. C'est gigantesque, c'est en tout cas pour AMD, franchement ils reviennent de loin. Parce que 12% c'était quand même pas beaucoup. En fait c'est surtout qu'ils avaient aujourd'hui en fait AMD c'est a grandement progressé grâce à sa gamme Ryzen, grâce aussi au fait que ils avaient gagné les contrats des consoles et ils se sont focus sur l'optimisation de leurs processeurs avec les consoles. Et effectivement, du coup, ils ont pu revenir sur le marché avec une nouvelle gamme d'appareils. Et effectivement, c'est un peu la success story, entre guillemets, même si elle est en demi-teinte. Après, oui, il reprécise aussi, quand même, pour le secteur d'abord des serveurs. AMD était bien plus en difficulté côté processeur, parce que du coup, ils étaient à peine à 4,2%. Donc, clairement, côté... c'était en 2018... Clairement, AMD sur un serveur, aucun intérêt. C'était moins performant et ça consommait plus d'électricité. Voilà, ça chauffait. En fait, ça consommait plus, ça chauffait plus, forcément, et en plus, c'était moins performant. Voilà, AMD serveur 0. Voilà, c'était aussi simple que ça. Et effectivement, ils se sont largement rattrapés. Ça n'empêche pas que Intel, quand même, domine le game, hein, on est bien d'accord. Mais quand même, il y a une perte significative en quelques années. Et du coup, on est passé de 4,2 sur le marché des serveurs à 17,6, ce qui est, on va dire, je pense, un des taux les plus élevés d'AMD dans ce secteur. Mais du coup, effectivement, le progrès d'AMD sont évidemment de nature à réjouir la PDG Lisa Su.
et du coup et ses principaux collaborateurs au sein de l'entreprise. Ouais, bon, blablabla. Mais il faut bien se rendre compte que le secteur de l'informatique est en crise. Là, après avoir connu 2 années néfastes liées à l'équipement accéléré des usagers pour le Covid et du coup le télétravail, le marché est sans surprise en baisse pour l'année 2022 et a priori il devrait pas trop s'améliorer pour 2023. Le problème c'est que cette baisse est la plus marquée et jamais observée depuis plus de 30 ans et concerne aussi bien Intel qu'AMD. Donc en fait, globalement, ils ont tous perdu de l'argent, mais c'est Intel qui en a perdu plus que AMD. Ce qui en soi est logique, AMD étant moins cher qu'Intel, tout en ayant des performances équivalentes, voire mieux, et bah forcément, AMD a réussi à se positionner sur ces différents secteurs, et on va dire, l'élément qui est un peu marquant, c'est effectivement que cette montée d'AMD se fait sur les 2 secteurs en même temps, particulier et professionnel. Donc clairement, Intel a de quoi être un peu inquiet. Trembler serait excessif. Clairement, ils ont toujours que 30%, le reste c'est quand même Intel. Donc bon, on va pas non plus... voilà, mais c'est clairement un choc quand on sait que Intel, avec quasiment la domination totale côté serveur, et une hégémonie quasi totale aussi sur les postes. Hein. Clairement, AMD c'était surtout les consoles et les mini PC et à la limite les PC portables. Sur les PC portables c'est utilisé, mais ça chauffait pas mal aussi. Et donc effectivement, c'était vraiment un marché très réduit. En fait, je crois de mémoire que AMD était surtout positionné pour le traitement vidéo, voilà, tous les logiciels qui faisaient du traitement, monoprocesseur en particulier. AMD était un peu mieux parce qu'effectivement AMD a toujours eu une fréquence un peu plus élevée sur leur pros par rapport à Intel. Mais voilà, c'était un peu voilà, ils avaient un peu un marché de niche entre guillemets, mais ça a bien changé du coup avec la nouvelle gamme Ryzen parce que là on est du coup ils sont en train de remonter quand même de façon assez significative. Et franchement, je pense que c'est pas plus mal parce qu'il fallait vraiment casser un peu cette dominance d'Intel parce que clairement aujourd'hui, je sais plus, on a la génération 12, 13. Sincèrement, Intel, ils abusent. Enfin, il y a quasiment pas d'évolution de leur gamme depuis des années. Là, il y a que le fait que depuis que Ryzen, les Ryzen, les Threadripper et la gamme Epic pour les serveurs, il y a que depuis que AMD a commencé à venir sur ce terrain-là que Intel recommence à innover au niveau des processeurs. Mais clairement, entre la chute d'Intel, de AMD, donc c'était en 2000, je dirais 2012, dans la période 2012, je pense à peu près, et jusqu'à 2022, j'exagère, 2020, 2019-2020. Entre deux, Intel n'avait quasiment pas innové, et clairement, moi, je l'ai bien ressenti quand même, parce que j'ai un PC portable que j'ai acheté il y a 8 ans, et que clairement la différence de perf elle est présente, hein, on est bien d'accord. Il y a eu des évolutions au niveau des cartes mères, etc. Mais j'ai aussi mon ancien PC qui était une vieille gamme aussi, c'était de 3ème génération, et il a tenu quand même 7 ans facile. Franchement, un processeur qui tient 7 ans sans être vraiment démodé, c'est qu'il y a vraiment de l'abus chez Intel. Et il y a vraiment que depuis les deux dernières générations on commence à retrouver de l'innovation. Et c'est du coup dans la version 12, je crois, où ils ont enfin innové sur les processeurs. Ils ont commencé à mettre des corps plus spécialisés, plus spécialisés avec des corps en fait plus, on va dire, qui sont spécialisés dans le boost de performance, et des processeurs de fond qui eux sont plus spécialisés pour les traitements en fait répétitifs du système, et du coup il y a une répartition de charge qui se fait entre les différents corps. Bref, et on sent qu'il y a une vraie tentative d'innover dans les processeurs, là où effectivement dans les 10 dernières années c'était vraiment pas le cas avec Nvidia. Et c'est aussi le cas, Nvidia.
Ouais, lapsus avec Intel, mais et côté carte graphique, du coup, j'allais dire, c'est pour ça que j'ai parlé d'Nvidia, c'est qu'Nvidia effectivement avait exactement le même problème aussi, c'est qu'il y a eu assez peu d'évolution tant que AMD n'était pas revenu sur le terrain. Et effectivement, AMD avec autant côté CPU que GPU, AMD est en train de essayer de réattaquer complètement le marché qu'il avait mis complètement de côté il y a à peu près 10 ans, quoi. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que du coup ça veut dire aussi qu'on a enfin de nouveau de la concurrence dans le marché du matériel. Malheureusement, cette concurrence, elle arrive, je dirais, pas au mauvais moment, mais clairement, le marché de l'informatique a été quand même aujourd'hui, a explosé au moment du Covid, mais est en train de forcément s'essouffler sur ces années, les années qui arrivent. Donc je pense 2023 jusqu'à 2024, je pense que ça va être assez morose dans la filière, on va dire plus hardware de l'informatique, mais ça peut aussi présager de grosses évolutions pour essayer de pousser les gens à racheter du matériel, quoi. Voilà, c'est donc ça peut présager de grosses évolutions. On le pressent un peu parce qu'effectivement on a Nvidia et Intel et AMD qui annoncent quand même pas mal d'améliorations. Aujourd'hui, AMD a quand même intégré toute la partie ray tracing qui était le fer de lance de Nvidia pendant quelques temps. Bon bref, on a quand même, on sent que ça bouge et ça fait du bien parce que clairement, moi j'étais désespéré là pendant les 10 dernières années là parce qu'il y avait quasiment plus rien comme évolution technique. Là, enfin, on retrouve un peu de mouvement. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et j'ai beaucoup de bonnes nouvelles, je trouve, dans ce live. Mais on va espérer que ça continue en ce sens.